Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui un petit draft Avatar. C'est le premier draft que je ferai de l'extension, parce que je l'ai fait au moment où je tourne cette intro, mais je le ferai au moment où vous voyez cette vidéo. Il n'est pas encore fait sous vos yeux ébahis. Du coup suite à mon scellé, vous avez pu le voir peut-être. J'ai pas méga kiffé l'expérience limitée Avatar, mais en même temps le scellé, je kiffe pas non plus des masses, donc je me suis dit vu qu'il y a des boosters spéciaux en scellé qui n'existent pas en draft, peut-être que ça joue. Et du coup, je vais donner mon avis à la fin de ce draft-là. Les games, en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, sont intéressantes à regarder. Donc j'espère que vous allez vous régaler. Avant ça, avant de vous laisser avec la phase de pic, de construction et les games, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi nous soutenir via nos sponsors, par exemple Labelcart, avec le code VALEPL2025 sur labelcart.fr, vous avez 5% de réduction sur ce que vous achetez pour la première fois quand vous utilisez le compte, ça fait plaisir. Merci également à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025 avec leurs formidables produits. Si vous voulez soutenir ceux qui nous soutiennent, consommez des produits GameGenie pour votre collection, c'est le mieux. Et si vous voulez également passer nous faire un coucou sur Vox, c'est avec grand plaisir, c'est tous les dimanches à 19h. Code label carte quand vous créez votre compte pour avoir 10 € offerts. Attention, les 10 € sont valables que pendant une semaine après la création du compte. Donc quand vous créez le compte, pensez à venir le dimanche suivant pour vous régaler. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la suite du coup de cette vidéo. Bon visionnage. Alors ça dit quoi? Premier draft, hein, j'ai jamais fait. Pour 3 mana, on a une divination, ce qui est ok. Et de temps en temps, ça peut être draw 7. Ok, ça a l'air fort déjà. Ça, j'ai l'impression que c'est cool. Anti-bête rouge, c'est bien. Anti-bête vert, c'est bien. Ça a l'air gros. Oh! Je vais lui piquer une carte dans le cimetière. Ouh, c'est fort ça! C'est fort, par contre, le prix est gourmand coloré. Si on joue pas Dimir, c'est un peu chiant à casser. Je vais partir sur ma divination qui peut être mieux. On verra après. J'aurais pu un peu plus regarder les communes. Ce fond là, il est magnifique, je trouve. Enfin, cette illustration, mais qu'ils utilisent en fond. On voit les petits coups de pinceau sur les peintures, sur les montagnes au fond. On voit le détail de zinzin sur la ville. C'est beau l'art. Déjà que le lard fumé, c'est beau. Alors l'art tout court, blague est vraiment très nulle. Lieutenant du roi de la terre. Si on part sur allié, c'est la meilleure carte qu'on peut pique. Mais disons le hockey par toi, je dirais. Ça, c'est une anticipate, c'est toujours bien. Le Korokocha. Ah oui, ça c'est très bien. C'est très bien, mais c'est cher. J'ai pas trop envie de Easy Way parce que je sais pas ce que ça vaut, Dimir. On m'a dit que c'est globalement très beau, il va falloir se méfier de l'IA à l'avenir. Ouais, après ils font quand même très gaffe, Wizard, mais ça peut leur échapper malheureusement. Je crois que j'ai quand même piqué ça au cas où. On sait pas sur quoi on part. On va prendre une carte qui a l'air très bien. Qui a l'air. On verra ensuite. Je crois qu'un petit build de Témur Leçon, ça me régalerait. Non, j'ai pas d'association que je suis plus à l'aise de jouer, je peux tout jouer. Je pense que j'en ai, mais que je conscientise pas. Les decks bleus, peut-être. Association bleue, je suis un peu plus à l'aise, que soit contrôle, soit tempo, j'aime bien ça. Ça, c'est juste bonne gestion rouge. Il fait quoi, Momo? Ouais, c'est un vol dans la plupart des cas, quand même. Je crois que la gestion rouge est cool. Ça, j'ai l'impression que je le sous-estime. Je pense que c'est mieux que ce que je pense. Mais bon. Du coup, je vais me faire confiance, ne sachant pas ce que ça vaut. Je suis mis historique, je sais pas pourquoi, le standard me tente pas en ce moment. Puis je peux jouer Vivi. Si je veux jouer Vivi, c'est sûr qu'en standard, c'est compliqué. Le fork tigre. Ok, on a ça qui follow là, le première leçon, c'est très bien. On a le crocochat également. Crocochat. Ça, c'est bien. Enfin, c'est pas trop mal noté. Je trouve pas ça très bien, mais ça doit être bien dans un archétype que je connais pas. Non, rouge-vert, touche-terre, peut-être. Enfin, c'est pas touche-terre, mais maîtrise de la terre, il y a un peu de touche-terre dedans, quoi. Vas-y, leçon, c'est bien. L'homme explosif.
Il fait quoi dans la vie, lui? Je viens de vous le dire. Euh... Ça a l'air trop fort, ça. 4-6 pour 5. Il attaque, il met 4 ou il détruit un permanent. Ça a l'air trop bien. Hmm. Pas mal de tricks aussi. Je transplante. Bon draft à vous. 7Z easy, ouais, ça marche. Ça, c'est pas mauvais aussi. Si j'aime repartir sur allié, mais lui, il m'a l'air très bien. Hein. Allez, go. Hein. Le chevautrus, je peux mettre les leçons au cimetière. Ah, ça marche aussi, ouais. Apprentissage difficile. Pour 4, on a une 4-4. Et on a un effet flat qui est intéressant. La carte m'a plu en construit, je sais pas ce que ça vaut en limité. La chauve-loup. C'est après le 20h, ça. Après le 20h, c'est chauve-loup. Ce booster me donne pas trop envie de manger, là. Hein. Me donne pas faim. Je vais prendre ça, on verra plus tard. Alors ça, j'ai joué contre, c'était juste trop bien. Juste trop bien, ça m'a... Ça m'a pété les couilles, je vais le dire. Comment ça, le bâtard? Bon, je vais changer le titre du stream. Ça vous trixe. Elle revient, celle-ci. Bah non, je sais pas où on va, là, mais on y va. Hein. Bon, visiblement, on va dans du rouge. Hein. Ça, c'est mid. On n'est pas trop sur du bleu. Ah, ça, c'est pas mal quand même. Hein. C'est un truc qui détape et qui peut tape. Ça peut détape un permanent? Ouais, donc ça fait ramper. 2-2 pour 3, ça tempo, mais c'est moyen. Il y a le tricks que j'aimais bien tout à l'heure. Il y a l'anti-bête noire. Ouais, là on est vraiment en easy way, on sait pas trop. Bon, les gens n'aiment pas le crocochat. Je vais le prendre. Hein. Ouais. Ok. Je prends le drop de noir à défaut. Un autre crocochat. On peut tuer les gens au crocochat. Hein. On peut faire une espèce de Golgari. Golgari un peu rand costaud. Ou Jund. On sait pas où on va là. Hein. J'ai pas vu de bilan en plus. Enfin, j'ai vu des bilans, mais j'ai pas pris de bilan. En même temps, il y avait un bilan de Golgari. À un moment, on savait pas ce qu'on allait jouer. Donc, il fait quoi celui-ci? 3-3 pour 3, maîtrise du feu 1. Engager un allié pour exiler 15 cimetières. Ok. C'est pas mal, c'est décent. Ouais. J'aime bien ça aussi. Mais j'ai l'impression que ce drop 3 est quand même meilleur. Je crois qu'on va pas jouer vert blanc. Ça a l'air d'être sûr. Le bleu m'a l'air compliqué. Ah! Ça, c'est extraordinaire comme carte, mais on part sur du noir et c'est toutes les couleurs sauf noir. Je crois que c'est. Je crois qu'on passe. C'est super fort, ça en limité aussi. Hein. Ça génère des bêtes tous les tours. C'est bien ça. Attendez, c'est bien ça. C'est juste trop bien, Judy. Ah, Jimmy, c'est draw 2, c'est vrai. Ouais.
Monocolore Zandar, c'est fini depuis 97. Alors, c'est une extension qui pousse un peu monocolore, donc pour le coup, c'est faisable, mais bon. 5-6 menaces pour 6. Qui ping de 1 et qui se recycle, ouais. Ah, ça, j'aime bien. Dans un plus 1 plus 1. On est sûr de jouer noir et on sait pas ce qu'on joue avec. Bon, bah, on est vraiment très sûr de jouer noir. On peut partir mono noir, hein, ça se fait, mais bon. On les anti-bêtes. Ouah, fatigué. Ça, c'est détruire une créature pour 5 et on peut sac une marteau sur un bête. Un marteau sous une bête. C'est bien. Ce qui se fait beaucoup, c'est monocolore splashé. Le 2 pour 2. Et pour 6, ça devient une 4-4 qui maîtrise la terre 2, c'est pas mal. Je sais pas si je préfère le vert ou le rouge. En couleur de soutien. Je crois que le rouge me donne accès à des anti-bêtes, à l'homme explosif. Y a rien dans ce booster. Ah, ça, c'est un drop 2 qui descend aussi. Ça a l'air nul, ça. Ça aussi. Ça. Moi, j'aime pas ça. On reprend l'homme explosif. Je peux pas le prouver, mais la table de draft veulent pas jouer la couleur. Ouais, ouais. Donc on est en plein dedans. Hein. Du coup, ça va être dur à caster. Je dismiss pas tout à fait ça. Parce que c'est des cartes qui m'ont l'air décentes. Et du coup, si on n'a pas de raison de jouer rouge, on pourra aller chercher le bleu. Notamment si on nous passe d'autres trucs cool. On permet de ramper vers le crocochat aussi. On verra. Bon, super ça. On a une curve qui se tient en plus. Chauvelou, c'est un drop 3, je m'en fous un peu. Non, je crois que je préfère jouer ça. Ça me permet d'avoir un splash plus facile. Ou pas. Bon, bah voilà, on a un chauvelou. Magic, comment il va? Shard de la Toundra. Ouais, pas ouf. Et donnez-moi basique. J'ai l'impression que le bleu, c'est pas trop ça. Oh, bon anniversaire Magic. 41 balais, incroyable. Oh, une grosse mythique de merde. Let's go. Loeli, qu'est-ce qu'elles disent les jumelles? 4-4. Non, 2-2 pour 5. On va prendre une leçon, c'est pas mal. Et du coup, ça donne lifelink. Qu'est-ce qu'on va chercher qui sera un anti-bet? C'est pas mal. On a le Dorifort aussi qui est bien. On a frappe foudroyante si on splash rouge. Je crois que j'aime bien le splash rouge. Hein. Let's go. Ah! Est-ce qu'on splash bleu? Ça fait des trucs. On a quoi comme spell? Sur un anti-bet, ça fait grave le taf, mais bon. Je crois qu'on va pas tenter ça. La mana base va être trop bizarre. Je préfère prendre des trucs plus costauds. Ça, c'est pas mal. Curvé, c'est super fort, ingénieur de la Nation du Feu. Plus que l'anti-bet, là, je crois. La grotte des amoureux, j'avais bien aimé quand j'ai joué contre. C'est 2 tokens, puis aller chercher une petite montagne, puis maîtrise de la terre 3. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a un singe cochon, mais
qui n'a rien de cochon d'ailleurs. Il est juste singe. Ah si, il est cochon, genre. C'est un porc, quoi. C'est pas mauvais, cela dit, mais je préfère une petite grotte. Pour le bleu, on s'en passera du coup. Ça aurait pu être pas mal, ça, si on splashait vert. On a rien. On a relenti bête. Oh, c'est pas mal, ça. Ça me fait un énième drop 3, mais... Ou alors une frappe foudroyante. Je crois que frappe foudroyante, c'est cool. Ça tue des trucs, ça tue l'oppo. C'est bien. Un land qui fait scry 1 et qui nous permet de nous fixer. Ouais. 2-2, je crois que je l'ai déjà. J'ai pas de reliquaire, c'est dommage. Pour 2, je gagne 2 points de vie et chercher un land. Je crois que je le prends quand même au-delà des autres trucs. Un 3 prouesse. Je veux pas trop des drop 2 en rouge, quoi. Parce que là, c'est pas des drop 2, là, ce que j'ai. Je crois que je prends une mangouste. Ouais, c'est nul. Je pense ça, mais je vais pas le jouer. Je crois qu'on a notre deck, hein. On a plus rien sur la fin de booster. Booster 3 qui était ok, mais pas fameux non plus. Hein. Faut faire 2 cuts. Euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14 bêtes. 15 avec ça. Je vais enlever dans les spells non créa. Par contre, je veux beaucoup plus de marée avec mes crocochats, donc je vais enlever dans les spells rouges. En fait, ça, c'est pas des tours 2, c'est plutôt là. Je crois que j'enlève ça. Quoique. GG Crocochat, jour de foot, j'ai pas la ref. C'est Winswood. Une maîtrise de la terre qui est détruite et retourne dans la zone terrain et trigger l'effet touché dans un board mono green fait pour. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, il m'équilibre alors que j'ai 16 marées pour 8 montagnes. Il est fou. Je pense que je fais ça. 5 montagnes plus la reine du tournoi. Je vais enlever un spell noir en fait, je sais rien que j'en ai 2. Celui-là il est sympa quand même, j'aime bien. Ça m'aide justement à avoir des montagnes. Grotte, j'aime bien. Finalement, ça c'est 2 plus le nombre de leçons, c'est ça? Combien j'ai de leçons? 1, 2, 3. Je vais avoir que 3 leçons, donc ça, au maximum, ça met 5. Et en général, ça va plutôt mettre 2. Ouais, ça va être un peu faible dans le deck. Ça va être mieux frappe foudroyante. 2, 3, 4, 5, 6. Ça compte pas parce que si j'ai pas de mana rouge, ça m'en trouve un. Seulement 5 montagnes avec mon voyage et ma mangouste, ça ira?
Ah, il faut quand même deux, que j'en trouve deux pour l'homme explosif. J'ai 6 en tout. Ouais, ça devrait le faire. J'ai ça qui me trouve une montagne aussi. Je pense que c'est ok. Comme ça. On va voir, hein, de toute façon. On va être résultat oriented à fond. Quelqu'un peut me dire combien il faut de sources de rouge sur 40 cartes pour faire un drop 5 double rouge au tour 5? J'ai eu environ 8 sources de rouge. Ah! Ouais. De toute façon, la main est pas ouf. La main est mieux. Et je crois que. En fait, j'ai envie de garder les marées pour Crocochat. Et en même temps, j'ai combien de cartes qui shuffle? Une. J'en ai deux. J'ai deux cartes qui shuffle, donc je crois qu'on peut remettre le Crocochat. Non, mais c'est con de garder 4 landes en fait. Juste enlever une montagne et si je pioche des mecs explosifs, on sera un peu deg. Et là, évidemment, c'est 3 dans la gueule. Hein. À la moindre occasion. Oh, j'ai un truc qui met 3, il me crée 2-1-1. Please. Mets-moi 2. Relou. Bon. Peut-être que j'aurais dû utiliser ça. On a un homme explosif, mais on a une autre deuxième lande. Alors, on va pas tuer ces kikis là. Un truc que je tue, ça m'arrangerait. Je peux pas enlever mes landes. Je vais enlever ça. Bon. On a des landes au moins pour l'homme explosif. On a une curve relativement propre avec beaucoup de tours 2 et 3. On a juste rien pioché là. Ok. Donc là, je vais pouvoir m'insérer à un bon moment. Ah, il va avoir ces deux marqueurs là s'il sacrifie. Bon bah. Mais j'ai tué maintenant. Un mana, s'il a le truc qui protège. Bon. Il est très fort. Hein. Il est très très fort. Et on a jeté le spell qui. Le shutdown complet. Bon, j'ai une 4-6 qui va bien bloquer. Ah non, il peut sacrifier ça et ça pour avoir une 7-7. On tue en 2 tours. Et ouais. Bah, c'est un peu broken ça par contre. Hein, si je peux me permettre. J'ai été gourmand de garder le crocochat, je pense. Ah, il est légendaire. Ça. Oh, let's go. Et trade. Oh, mais magnifique. Magnifique. On est quand même dans la merde, mais le pot qui me tend la main ici. Il a un autre légendaire peut-être. Une moins 1-3. Le 7 c'est comme Tarkir full bombe. Ah, les Zonko sont très puissantes en tout cas. Est-ce que j'ai un truc qui peut me permettre de reprendre l'homme explosif? Ah, oui, je peux sacrifier pour détruire. Donc je vais reprendre 5 ici. Ok. Pas mal. Je vais lui enlever eBay. Et du coup... Oui, faut que je le fasse maintenant. Je gagne un petit point de vie. Un patch terrain. Pas d'attaque avec cet homme explosif. Sinon, il va gagner un point de vie. Ce qui est pas ouf. Ah, il a pioché du caca.
Et en plus, il peut jouer son chauve-loup. J'ai une 2-3 qui vole, ça me va. Tiens, mange. Un land? Oui. C'est à n'importe quelle cible? Magnifique. Donc là, je vais pouvoir mettre 5 à ça, gagner 5 points de vie. Et commencer à attaquer. Hein. Je vais t'enlever quoi? Lui. Je veux pas perdre mon crocochat. Joli. Merci. J'aurais bien aimé avoir ça dans mon pack. J'attaque avec les deux. Je vais lui enlever une créature. C'est trade. Peut-être qu'il va sacrifier. Non. Il gagne des points de vie. Je vais pas jouer mon crocochat du coup. Je suis tranquille là. Je vais draw pour activer ça. Je vais jouer ça. Et ça. Et fin de tour. Et je crois qu'on a gagné cette game. Très sympa l'oppo de nous avoir permis de faire ça. Ça arrive. Hein. Le plan de son côté était pas mauvais non plus. Mais... Ah, il pouvait pas savoir. Let's gong. Bon, le mana rouge, pour l'instant, ça s'est bien passé du coup, mais on a besoin d'un peu plus de game. Il aurait pu juste payer 4 points de vie en vrai. Bah ouais. Moi j'attaquais juste pour lui mettre 4 points, enfin 8 du coup. Et rejouer ma bête, hein, mais. C'est lent, mais bon. Je commence. Beaucoup de gains de PV dans l'extension. Ça peut être bien, parce que ça fait des games intéressantes, et ça peut être relou aussi, parce que ça fait des games plus longues. Mais les games où. Enfin, les formats où tu gagnes 0 points de vie, et les bêtes sont surstatées, notamment en rouge et en vert. Et tu fais. Bon. C'est le gars, il joue 3 bêtes, il te met 3 coups, t'es à 4 PV, tu fais bon bah. Let's go quoi. Évidemment, il a un tour 1. J'ai la pire main du Kanto. Et ça, s'il n'y a pas de tour 2, c'est nul, quoi. Enfin, c'est moins bien. Allez, hein. Ok, c'est un tour 3 qui est pas mal. Et du coup, on a le deuxième rouge pour l'homme explosif. Je viens de voir sur le titre de Croquis qu'on est le même jour. Bon anniversaire à Croquis. Le Steve. Ah oui, c'est tour 1, tour 2, on est bien. Je peux mettre lui. Si j'attaque au tour d'après, ça mettra un marqueur sur lui. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, pas mal, ouais. 2-3, ça bloque bien la 2-2 normalement. Ah non, il met un land, il va attaquer. Même s'il met pas de land d'ailleurs. D'ailleurs, s'il land, il attaque avec les deux, je peux bloquer aucun des deux, parce que là, il fait plus 3, enfin plus 2, plus 0, c'est une 3-2. Et là, il met un marqueur directement dessus. Prise du feu. Alors, si je bloque, il est quand même deg, parce qu'il me tue ma bête, mais il a rien fait de son tour. Et pour 2 points de vie, je vais prendre, hein, évidemment. Il est pas deg parce qu'il m'a tué une bête, mais il a d'autres ambitions, je pense, pour son tour. Ouais, comme jouer ça. Rakdos maîtrise du feu, donc. Qui m'empêche un petit peu d'attaquer. Parce que double bloc, je ne tue que ça, je n'ai pas d'effet. Après, si j'attaque et qu'il bloque, je lui tue quand même sa bête et je mets un marqueur là. Non, tranquille. Bon, lui, on va le décurver du coup, mais c'est pas grave. J'ai quelques bêtes qui marchent avec le marchand à tête de coléoptère.
On va pas curver l'homme explosif. Il a plein de kiki qui seront dangereux plus tard. Ne le sont pas pour l'instant. Je pourrais attaquer avec ma 5-4 d'ailleurs, hein, s'il veut trade avec 2 bêtes. Enfin, ça dépend s'il a du mana ou pas. Alors le mana c'est pas mal pour lui, hein, parce que du coup il peut mettre des marqueurs. C'est fort ça quand même. Hein. Drop 2 qui fait du mana et qui prend des marqueurs à l'infini. Il en a 3, donc je peux même pas me dire je vais trouver un anti-bet quoi. Il va falloir que j'en trouve beaucoup. Sachant que des anti-bêtes ne marcheront plus. Une fois qu'ils sont trop gros. S'il bloque avec ça et ça, il met un marqueur, j'en tue qu'un des deux. C'est très laid. Je mets des grosses bêtes. Hein. Là, c'était un tour intéressant pour attaquer justement parce qu'il pouvait mettre qu'un marqueur. Et en même temps, sans anti-bet backup, genre une frappe foudroyante pour lui attraper un double bloc ou triple bloc, ce serait vraiment très bien. Ou une leçon qui met 2, hein, déjà, c'est bien. Bon, son archétype était visiblement open, mais je sais pas s'il a les payoffs. Ça met 1 en... Il peut pas mettre de marqueur. Je crois que je peux attaquer avec lui. J'ai envie d'attaquer avec lui aussi et je sacrifie rien. Je voudrais détruire quoi comme permanent. Je vais détruire le truc qui a un marqueur. Il faut un truc où il est susceptible de dire oui pour pas prendre 4 dégâts. Un gardien vindicatif en vrai. De toute façon, il va prendre 4. Est-ce que je veux sacrifier une autre bête? Je pourrais sacrifier ça. Je mets un marqueur sur lui. Je pioche une carte. Plus un marqueur sur lui. Ouais, je crois que je sacrifie ça en vrai. « 5-7, ça va être plus chiant pour lui. Je dirais. Ah, ça me permet de faire croire que j'ai un truc. Il prend juste full dégâts. Ok. Il veut me rosser. Je mets un face du coup. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 mana sur la phase d'attaque. J'ai 2 bloqueurs. Parce que maintenant, quand j'attaque avec l'homme explosif, il va devoir détruire ce que je cible. Il aura pas trop le choix. Et j'ai une 5-6 menace aussi qui est un peu emmerdant. Pardonnez. Le petit chin là avec le micro. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Yep. Alors si tu veux mettre 1, c'est à chaque adversaire. Ah non, il voulait la maîtrise du feu. C'est ça. Ok. Donc il a 10, 11, 12 mana. Donc il faut bloquer. Bloquer ici, ça permet de tuer une bête. Et je vais bloquer le plus gros truc. Là, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et le truc le plus rentable, c'est ça. 8, 9, 10, 11. Ah, je crois qu'il me tue pas comme ça. Je vérifie. Hein. Donc il a 12, on a dit. 12, ça fait plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 6, ça fait 15. Donc ouais, je survis comme ça, mais... Ouh. Stylé. Cette extension, c'est les maths. Ouais, un peu. Hein. Ouais, surtout avec le board qu'il me propose, c'est vraiment... Alors, il va faire X mana plus X mana divisé par 3, ça fait X marqueur, ou ça fait X dégâts directs, X mana divisé par 2, ça fait des plus 1 plus 0. Ouais. Mais ça va, c'est pas trop complexe. Mais comme il avait 3 effets activables sur 3 bêtes différentes, dont certaines qu'on menace, ça fait des maths, ça c'est sûr. Est-ce que vous aussi ça vous gêne les capuches quand vous asseyez, genre, avec une chaise qui a un dossier un peu haut? Moi du coup je sens la capuche dans mon dos, ça m'énerve. Je suis peut-être le seul. On va se redresser un peu, se mettre un peu mieux, un peu plus droit. Bah, changer de chaise, c'est quand même pas pour être assis comme un vieil. Enfin si, c'est pour avoir le droit de s'asseoir de temps en temps comme un vieil. Le Capuche Club. Il a pas Bendo na Bendo suffisamment. C'est par rapport à Bend que tu dis ça, Viennois. Elle est technique, hein. Ah bah c'est très marrant, ça. Il y a très peu de chances que ça arrive, normalement. C'est Monsieur Panthère. Il y a que 5 montagnes hein, dans le deck, on en a 2 là. Voilà, c'est plus de chances que ça arrive, ça. Let's gong. On peut enlever un land, puisqu'on va aller chercher un land avec ça. Ou non, vous savez quoi? On va garder un land, on va enlever le crocochat et on va le shuffle avec le voyage. On va faire ça tour 1. Ouais, c'est bon, par contre, on l'a compris. Oh, on est très content d'avoir landé ça tour 1. Il y a quand même ça, c'est relou. Hein. Hop là, on chuffle. 2 petits points de vie qui vont être perdus. Aïe, il a passé land. Et moi, j'ai une deuxième frappe foudroyante. Let's go. Il a son land, on va prendre 2 pour voir. Bon. Du coup, je tue Zao. Je tue le Z. Eric Zao. Intéressant, mais pas pour tout de suite. On a un pack un peu contrôle alors qu'on a plein de tours 2 et 3. J'ai peut-être pas tant que ça de tours 2 et 3, remarque. Lol. Il doit être content, Lopo, que je fasse rien. Tour 2, j'en ai 1, 2, 3. Ah, j'ai que 3 tours 2 en fait. Et tour 3, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai largement les stats pour avoir un tour 2 ou un tour 3, mais... On va tuer, hein. Parce que c'est homme explosif tour d'après. Il joue tricolore, le monsieur, il est gourmand. Il a raison. Ça coûte rien d'être gourmand. On peut crocodile tour d'après pour x égale 4. Mais je les mettrai pas face s'il me met pas de bête intéressante. Magnifique cette 4-4 quand je peux mettre 4 dégâts. Zou. 3 montagnes sur 5 quand même. Hein. Est-ce que tu m'autorises à te casser ça? Quoique ça revient, j'aurais dû lui casser un autre land. Ah, après je lui enlève quand même sa bête, c'est cool. Ça fait du land denial potentiellement, ou alors ça met 8 points par tour, c'est vénère. Hein. J'adore l'homme explosif. Je pense que c'est pas très bon comme carte, mais j'adore. Ah, une 4-4 qui fait une 4-4.
Si je la tue, il va maîtriser 4, donc ça me bloque quand même le crocochat. En fait, si j'attaque avec les deux et qu'il refuse, il va passer à 8, mais il m'aura tué le crocochat. Non, mais je crois que je peux quand même qu'attaquer avec ça. Il prend 4. S'il fait plus de indestructible, c'est chiant. Ok, il trade. Et du coup, il a une 4-4. Est-ce que je veux tuer ça? Pas nécessairement. Ah, ça je veux le tuer par contre, sinon ça lui fait trop de value. Il hésite. Bon, le crocochat fait de plus en plus de dégâts. Le truc, c'est comme le premier est déjà passé, je peux pas me dire je lui mets 6 et j'attends de voir le deuxième, mais je vais lui tuer ça qui fait de la value. Sinon, il pioche une carte pour 3 tous les tours, c'est un peu fort. Là, vu que je suis au top deck et que j'ai une dernière carte en main qui est nulle. Bon, par contre, je suis à 28, je suis stable. Anti-bet from the top. 7, 8, 9, 10, 11. Très peu de land quand même dans ce deck encore. Il en reste 6 sur 23 cartes, quoi, des landes. Oula, mais tu es gourmand, toi. Ah oui, j'ai pas compris, là. Bon. Ah, mais Zopo me donne un peu les games, ce qui fait plaisir. J'ai sa 4-4 qui est relou. Alors, il récupère un marqueur là-dessus, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai une 5-6 menace. Ça m'intéressait qu'il ait pas de bête, surtout. Avec ça, c'est 2 tours et 5 mana pour draw une carte, quand même. 5 points. Pas plus de terrain corpi. C'est clair. Est-ce que je garde ma carte en main pour quelque chose ou rien, en fait? J'ai pas de draw discard, je crois. Ah, c'est pas mal, ça. Non, je garde ma montagne pour rien. Ah, il me bute mon petit moteur de value, là, cash. Relou. Ok, bon, il y a vraiment plus beaucoup de land dans le deck. J'attaque, je peux en tuer qu'un, et lui me tue ma mangouste. Donc pas d'attaque. Puis il va me bloquer avec le land et ça, surtout. Arrête de top decker des cartes actives, je t'en supplie. Ok. Si triple bloc, ça me met pas bien. Oh, que je tue ça avant la phase d'attaque. Oui, vas-y. Sur ton terrain, tu peux. Il va avoir 2 cartes avec potentiellement de quoi le protéger. S'il protège ça, c'est trop grave. Donc, je vais lui buter ça. Il a encore un marqueur, tant pis.
Salut la broche. On est à 74% de chance de piocher carte active, donc on devrait y arriver. Il est très fort quand même. Il est quand même très fort. C'est de bonnes stats. J'ai l'impression que la game nous échappe. Heureusement qu'on a 34 points de vie. Ça l'a porté, hein, cette merde. Donc mon aigle corbeau est pas fou. Le bloc est tentant, mais à 34 points de vie, je prends pas le risque. Ok, il avait visiblement rien. Ok. J'attaque, c'est bloqué. Si j'attaque, il doit double bloquer. Donc je vais lui manger une bête, mettre un marqueur là-dessus. Ouais, non. Je pense que je peux double bloc. J'ai l'impression que je pouvais le tour d'avant, qu'il a pioché son étudiante et que je peux. Ok. Ah, il met un marqueur, mais il a perdu sa 7-7, moi ça me va. Oh! Là, du coup, je peux attaquer avec ça. Trigger, je sacrifie ça. Je draw une carte. Il prend son petit marqueur. Double bloqué, je tue les deux. Let's go. Ouais. Je creuse dans mon deck. Je suis encore pioché un land. 73% de chance de piocher les cartes actives. On adore. Marqueur, marqueur. Il met bien tous les œufs dans le même panier en plus. Et le petit land. Voilà. Je joue carte sur table. Bon, le marqueur est pas fou, hein, puisqu'il va très clairement bloquer la 7-8 là, ce 3-3. Mais j'ai un bloc éternel. Jusqu'à ce qu'il me l'exile. J'aimerais mon oiseau, éventuellement. Mon oiseau. Deck. Le. Ouais, non. Hein. Eh ben, il pioche bien, hein, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Donc là, il a 7 landes sur 14 cartes. Il a 50% de chance de piocher des landes là. Il en a enlevé qu'un, donc il a plus de 50% de chance de piocher des landes maintenant. Ok, nice. C'est ce qu'on veut. Ça me sert à rien de sacrifier une carte. Parce que ça va me coûter 5 pour le rejouer, alors que ça me coûte que 4. Sur la grosse 7-8. Hein. Peut-être qu'il fallait tuer ça. Accepter de prendre 7 pour tuer ça. Je t'en supplie, arrête de piocher les cartes actives. La chance qu'il a, Aimant, c'est un truc de fou. J'avais tellement d'avance et bah, je piochais que des landes, quoi. Donc... Là, le tour où je pioche un land, c'est fini, je pense. Voilà. J'avais 71% de chance de piocher une carte active. Non, j'ai plus que ça. J'ai plus que ça, là, je suis à 77. Ah, là, du coup, avec une chance sur de trouver des landes en piochant 2 cartes par tour. Hein. Ouais, c'est genre de game Magic, je l'ai pas vraiment perdu, quoi. C'est le jeu qui a décidé que je la perdais. Ouais, et ça aurait été bien avec mon marchand pour justement faire grossir, mais là, j'arrive à un stade où je dois bloquer 2 bêtes. Donc là, sur 6 cartes, il reste 4 à 5 cartes de terrain. Enfin, plus sa main. Je peux pas double bloc, c'est interdit. Il a de quoi me tuer en plus. Non. En plus, il fait ça pour rien.
Bah ouais. Ah et non, quand le jeu me troll comme ça, c'est toujours désagréable. J'ai pioché mon oiseau maintenant que c'est trop tard. Ah oui, il m'a fini avec ça. 2-1. C'était quand même fun au début. Ouais, j'ai vu le compagnon en forme de chou et il faut que je le récupère. Faut cliquer sur le stand de chou sur le terrain avatar. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette game à part que ça donne envie d'arrêter de jouer? Mais non, on est au-dessus de ça, on s'en fout. C'est une game parmi 100 000. Mais quand même. Coucou Magic Renfou entre Landful et Manades. Je suis d'accord. J'ai 3 cartes rouges sur 5. Et un crocochat. J'ai toujours mon crocochat dans la main. Ok, bon là j'ai tour 2, tour 3. On préfère, on va enlever ce truc rouge. Faut cliquer là-dessus, normalement. Et quand il est cassé, vous avez le chou. Simulateur de poulpatose. C'est fou ça. Je crois que c'est une 3-1. Ça fait un rip-hop, c'est déjà pas mal. Là, j'aurais bien aimé le drop 3 qui met des petits marqueurs. Sur le play, c'était fort. Parce que je vais te recommander cette édition. Si tu as une base verte, oui, je pense. Il y a des bilans et des façons de se fixer. J'ai bien envie de tuer ça là. Ouais. C'est relativement relou. Menace, maîtrise du feu, ça me bloque. On a mulligan toutes nos mains, non? Yep. Bon, ça va nous permettre d'avancer dans le pack, c'est pas mal. L'animation du feu est très jolie. Bon, ça fait un peu rien tout seul, c'est juste des stats. Juste refuser un indice, ok. Hydro? Ah ouais, donc c'est que sa main, elle est nulle, quoi. Pourquoi il a pas fait en phase d'attaque? Ok. Ça attaque, c'est sûr. Bon, je crois que je trade. Si jamais il attaque avec ça. On va essayer de finir avec le chauvelou, hein. Ouais, c'est plutôt monocolore splashé ou bicolore que 3 couleurs. Mais il y a Témur, tu vois, qui existe comme archétype, donc ça se fait. Notamment parce que c'est base verte. Il reprend plus 3 plus 1. Alors quand je sais qu'il l'a, ça fait tout de suite moins impressionnant. Donc là, si je double bloc. Ah, il a de quoi faire plus 3 plus 1 et plus 1 à tout. Donc là, il a 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je bloque juste avec John Dee, il est obligé de faire quelque chose. Moi, si je trouve un mana, je vais pouvoir exiler ça et le tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non. Si je prends tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis pas mort. Je suis pas mort et je peux le tuer si je prends tout. Donc je vais tout prendre. Sauf s'il a un autre spell pour buffer dans sa main. Ah oui, mais ça anime en bloqueur, ça. Putain. Ah, c'est trop fort, Toff. Juste trop fort.
Ah, je crois que je gagne quand même si je trouve mana rouge. Mana noire, je gagne pas, je crois. Mana rouge, oui. Ah, mana noire, je gagne. Ah si, c'est bon, je crois. Je crois que c'est bon, puisque j'attaque avec tout. Il bloque un truc à 2. Il est à 1 et je fais frappe foudroyante. Je crois. Il n'y a rien qui gagne des points de vie pour un mana en vert. Recyclage de montagne. 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 3 points. Il a un truc. Il fallait qu'il gagne 3 points de vie là pour un. Let's go. Bon, le jeu qui a failli nous troll Foule des Enfers dans Death des Enfers, mais finalement ça passe. J'ai fait un mono blanc allié splash vert, ça tabassait. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'ai cru qu'on la perdait en piochant un truc injouable, mais c'était en fait la clé de la victoire. Et du coup, on joue 17 landes plus 2 searchers, donc 19 landes virtuelles. C'est pas de trop, hein, je vous le dis. J'avais 5 montagnes, mon land et mes 2 searchers. J'avais 8 chances sur les. Combien il devait rester 28 cartes de trouver une source de rouge, sachant qu'une source de noir marchait aussi. Liland disait que dernièrement il joue 18 landes maintenant. Ouais, effectivement. Il me l'a dit aussi. J'ai l'impression que. Bon, moi j'ai 2 searchers, donc on va dire que je suis à 18 virtuels. Mais je plus sois. Je plus sois parce que ne pas casser tes cartes, ça te met trop derrière. Alors qu'une foule, si t'as des mana sync et tout, tu t'en sors. Bon, nous on n'avait pas de mana sync. Et pour le coup, piocher 13 landes en 20 cartes, je crois, tout à l'heure. C'était compliqué, mais. J'ai ma curve. Hein. J'ai ma curve et ma couleur, finalement. D'ailleurs, j'ai pas eu le chou là. Faut que j'aille voir dans les DM. Ah, le canard tortue. Ok. On va jouer ça. Hein. Dommage que lui prenne pas un marqueur. On serait peut-être déconné. Ah, franchement, c'est 2-3 pour 3, c'est pas déconné. Hein. Il crée un token. C'est une 2-1 vol du coup, c'est ça? Ensuite 2. Ça joue vite en face. Est-ce qu'on a peur de ça qui crée quand même potentiellement beaucoup de marqueurs ou pas? Je crois que oui. Je peux attaquer avec les deux du coup. Ah, j'aurais pu attaquer avec les deux, voire. J'aurais pu prendre un bait. J'ai pas très bien joué. En fait, j'étais dans ma réflexion de à quel point je dois gérer ça du coup. J'ai laissé tomber. Ah, bon. Pas combatif, en même temps, s'il a pas de land, vu ce que je lui propose sur le board, ça a l'air désagréable. Niveau bronze 1. Plutôt niveau bronze 1. Let's gong. 4 wins, on est content. On vise 3 wins toujours en draft majeur, mais 4 wins, ça fait plaisir aussi. Un petit gap. Petit gap sympa. Bon, le plus gros gap, c'est de la deuxième à troisième win, hein, évidemment. Salut Fan Gaming.
Loi. Ah, nickel, je peux avoir que du mana rouge là. J'ai de grandes chances de piocher un mana noir quand même, mais bon. Ouah, ça ira. Ça ira, et du coup, crocochage le bazard. Euh... Ouais, on va faire ça. Est-ce que je veux draw ça? Non. J'apprends de la trentaine, jeton de draft. Dispo. Ah ouais. Ok, on pourra curver l'homme explosif. Gagne de petits points de vie. Enfin, il manque un land, mais ça devrait le faire. S'il avait le flash, on pourrait les jouer tour 4. Grâce à l'émeutier du rocher bouillant. C'est le rocher qui est bouillant ou c'est l'émeutier? L'émeutier bouillant du rocher. Comment il est votre émeutier du rocher? Il est bouillant. Je trouve que cette extension a un gros power level. Je suis d'accord. Ok. Alors, ça fera pas grand chose là. Si je le joue, donc on va plutôt. Ah, j'ai deux cartes qui hate le cimetière. Ça marche pas trop ça. Il y avait un bug sur les métiers, je sais plus ce que c'était. Je crois que ça te passait la priorité alors que tu pouvais l'utiliser. S'il y avait une carte au cimetière, j'aurais joué ça tour 3 pour tour 4 faire marchand et craquer l'indice. Mais rien. Rien au cimetière. J'ai déjà fait une demi-douzaine de drafts et j'ai vu et fait des choses assez vénères. J'ai vu des choses. J'ai fait des choses. 3 de prouesse qui empêche un bloqueur. Ok. Du coup, il n'y aura pas d'attaque tour-ci. Ça me va. Il faut qu'il paye 1, mais c'est pas cher payé. Là, mon piaf, encore une fois, fait pas grand chose, donc j'aime bien mon marchand. Into, je recycle pour curver homme explosif. Oula, oula. Je pouvais aussi jouer ça et attaquer avec la maîtrise du feu recyclée, mais bon. Encore une fois, je loupe un trigger. Il hésite. Sachant qu'avec la maîtrise du feu, c'est gratos d'utiliser Tylee. Mais mon 2-2, il est chiant là. Ah, tiens. Ok. Familier taquin. Il a un peu l'air Ibobi là quand même, le Momo. Il joue plein de cartes. Ça, on peut pas lui enlever. Il vire un land disgracieux là. Voilà. Oh, il est très gracieux d'ailleurs celui-là. My turn. Mountain. On fout de son land de cimetière. L'homme explosif. Exploman. Cette 2-2 qui revient tout le temps, elle est insupportable. Hein. J'aime bien les couleurs d'ailleurs de la carte. La compo est sympa.
Ça fait un peu work in progress, mais c'est sympa. Oh! Il engage un truc à chaque fois qu'il attaque. Et s'il sacrifie un truc, il la stun. C'est pas mal ça. J'avais bien trouvé une frappe foudroyante pour le tour prochain. Ce n'en est pas une. Je vais quand même attaquer avec l'homme explosif. Hein. Je voudrais détruire ça. Il va prendre 4. Oui, Chazzy, pas de prévu. Pas de suite, mais ce sera fait, ouais, Shinati. Ok. Il me donne une bête au cimetière, c'est cool. Ouais, ouais, j'aime bien. C'est ça que je voulais. Je pouvais la jouer avec lui aussi. Mais que en attaquant, donc... je crois que ma petite value me plaît, là. Je utilise notre mana, on fait un drain de vie. Hein. Crocochat qui fait un peu pas le figure. Hein. On peut la jouer le tour d'après, mais ça met 2. Si je trouve un marais, je bute ça. Hein. Pas de galère. Je cherche pas à comprendre. Il y a une 3 importée qui est désagréable. Remarque, même si je trouve pas de marée, s'il y aura un bloc bizarre de l'homme explosif, Crocochat pour finir la bête qui a bloqué. Une des bêtes. Oui. Je crois que des indices, c'est mieux que des bêtes que je peux caster. Ah, c'est des spells. Ouais. Oh, c'est pas mal les spells alors. Tu peux pas, c'est que les tiens que tu peux raise. Ah, c'est que les alliés. Ah oui, donc je fais bien d'exiler. Maîtrise du feu 4. Maîtrise du feu 1. Un mana, qu'est-ce qui bloque pas? Yes. Il va l'engager dans tous les cas. Donc je vais lui enlever sa montagne. Ah, il sacrifie une shit bête. Intéressant. Affiche une cible. Créature ciblée, un nombre de blessures égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ok. C'est pas mal ça. Hein. Wesh. C'est vraiment bien. C'est anti-bête ou buff sur une bête qui attaque seule. Je peux pas faire grand chose face à cette haine. Et je prends 11. Il n'y a plus de carte en main. J'ai plus de montagne dans mon deck, je vous l'annonce. Du coup, on a besoin de jouer ce crocochat, je crois. On va voir déjà ce qu'il fait par rapport à mon homme explosif. Je voudrais détruire ça. Il prend 4. Et 4. 5, 6, 7, 8. Ouais, non. Je n'avais pas de quoi le tuer. Ouais, gérer quand même ces 3-1. C'est pas mal. Et là, du coup, il paye, ça bloque pas. Il attaque, ça bloque pas. Donc, il nous met 8. Par contre, sur le comeback, il va un peu décéder. Donc, il faut qu'il ait 4 points de dégâts dans la main.
Il a le droit de brick un peu, hein. 5 landes sur 15 cartes. Peut avoir un land là dans les deux. Et du coup, s'il a un land, mettre 4 points avec l'autre carte. Ça se fait, mais c'est pas évident. Déjà, mettre 4 avec 2. Il faut quand même les bonnes cartes. Mettre 4 avec 1. Ça finit vite les games, ça. Pour l'instant, il a que 2. Enfin, il lui manque 2. Il maîtrise l'air sur un... Non, sur ces trucs, il n'y a rien qui est intéressant. Aïe. Je pense que c'était pas un très bon choix, ça, si tu me tues pas. Euh, 3, 4, 5... Ouais, il a 10. S'il a encore un spell non créa, je suis dead du coup. C'est vrai que j'avais pas compté que 4 dégâts, j'avais oublié que ça avait prouesse ça. Ok, il me tue pas, du coup il garde un bloqueur. Il va sacrifier ça, je suppose, pour que ça se détape pas. Il avait 11 avec l'équipement, ouais, s'il est équipé, mais du coup ça suffit pas et il est mort sur le comeback. Il a quelque chose, visiblement, je ne comprends pas quoi. Je vais exiler ça au cas où. Pas sûr que ça serve, mais... du coup là j'ai récupéré ça, donc si j'attaque avec tout, je lui cible ça. Il va prendre 4. Je crois qu'on est bon, non? J'essaye. Je voudrais détruire ton étudiante. Ah oui, c'est parmi un sort d'allié parmi les cartes exilées que vous possédez. Et du coup, si je l'exile... Si, ça marche quand même. Bon, on le verra pas dans cette game de toute façon. Puis c'est une 3-3 qui fait un peu de veille de cimetière. En faisant la maîtrise du feu, c'est déjà ok. Ah! Dommage de ne pas avoir pioché plus de marée. Il y a un anti-bet pour ça. Du coup, s'il a un anti-bet, il pouvait nous tuer. Ah non, c'est une créature attaquante ou... Maîtriser l'air, c'est une créature que vous contrôlez. Ah ouais, son spell il marchait juste pas. Ah, quel dommage. Ah, quel dommage. Ouais, il avait l'étal. Si son spell ciblait pas une créature attaquante ou une de ses propres bêtes, du coup, qui devait attaquer. Et ben, on prend cette victoire avec grand plaisir, hein, c'était pas évident. Let's gong. Direction le 7 win, peut-être. Hein. Il avait juste à airban le explosif pour gagner un tour. Ouais, il a airban la mauvaise carte, malheureusement.
Aïe, Mad Max. Mais magnifique. Ah, on peut pas caster Longfen, mais c'est pas grave. On peut caster Longfen. Donc tout va bien. Tu me prends un peu pour un jambon, toi. Hmm. On va jouer ça. Comme ça, tour d'après, on peut jouer... Ah non, il me faut un autre mana noir. Ça marche pas ce que je veux faire. Je voulais, tour d'après, faire Longfen et pouvoir créer ça. Sauf que... et déclencher ça. Sauf que ça ne marche pas, il me faut 3 mana noirs. Oula, 2-1 Ace en main phase 2, c'est pas zinzin ça. Hein. Let's go. Attends, du coup, il peut pas bloquer là. Je peux le faire qu'en rituel. Je vais quand même le faire. Hein. Surveille 1. On a déjà le 5ème land. Ouais, je crois que je peux garder ce crocochat. Je vais sacrifier une créature. Donc elle, on est d'accord, c'est exactement la même. Hein. Donc je peux sacrifier celle d'origine. En espérant qu'il n'y ait pas de boons, mais en Orzhov, enfin en Boros, c'est pas trop le genre de la maison. Je mets un marqueur sur l'émeutier. Donc là, si j'attaque, il faut qu'il bloque avec tout. C'est 4 points. Ouais, Airben, ça n'existe pas. Ah oui, ça exile. C'est vrai, c'est vrai. Airben sur John Dee, je suis deg. Non, mais c'est bon. Ça me va. C'est ok. Ah, c'est pas mal. En même temps, il n'a rien dans le graveyard. Et on veut des landes pour le crocochat. Ah, je peux pas mettre ça au cimetière. Donc, émeutier du rocher bouillant. Il va bloquer avec un truc, utiliser son tricks, et il a ça pour protéger, parce que les deux sont des alliés. Faut que ça tombe, on verra bien. Ça c'est éphémère, hein. Ouais. Là, je peux me faire un indice. C'est blocado. Plus 3, plus 1. Ah! Du coup, ça... mais je suis con, j'existe, ça ne marche pas en fait. Est-ce qu'il se contente de ça? Parce que là, soit j'exile, il perd son spell, il a pas son indice. Soit je lui laisse sacrifier. On va être gourmand. Ça vous dérange si on est gourmand? Ah! Ah, j'ai été gourmand. Bon, moi, ça m'a coûté qu'une bête. Lui, ça lui a coûté... fin de tour. Ça lui a coûté sa bête plus son anti-bête, même s'il a un petit indice.
En vrai, c'est pas grave. Inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ah. J'ai chié. Il me casse ma synergie. Si je gère un truc, il met quand même 2, quoi. Bon, de toute façon, je vais gérer ça, c'est hyper relou. Par contre, lui, il va commencer à mettre des tartines. Hein. C'est vraiment une trop bonne carte, ça. Bagarre. Aigle corbeau sur son arbre perché. Je vais t'enlever ça. Je vais sacrifier de suite. Un petit drain de vie. Et on a un land. Crocochat qui devrait mettre 3 ou 4. Normalement 4. Il n'y a que 3 landes qui font qu'il met pas 4. 1, 3, 4, 5, 6. Sur les 11 qui restent. Yep. J'y vais. Ah, je peux exiler depuis mon cimetière. Ah, j'aurais pu m'exiler un truc. J'étais con. Je croyais que c'était que cimetière adverse. C'est même pas une leçon. C'est pas si bon au final, ça. Hein. Si ça avait le flash, ce serait très bon. J'ai pas de reliquaire. Hein. Ah, si j'avais un reliquaire, j'étais Gucci là. Marie. 20 points de vie, je pense que je peux lui laisser détaper sans lui tuer une bête. Ah, mais ouais, du coup, il est à 5, il a tout pris. 1, 2, 3, 4. Ah, je vois le bail, mais ouais, ça va être un peu long. Hein. Bah, surtout quand Crocochat, c'est quasi létal. Par contre, Piège du Marais, ça ne tue pas une carte où il y a pas dessus, je suis un peu déçu. 1, 2, 3, 4, 5. Non. C'est à que vous êtes lourd là. Allez, un marais. Une chance sur 3 à peu près d'avoir un marais. C'est dommage. Dommage, faut que je fasse gaffe parce que sur la prochaine phase d'attaque, je me prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur 16 points de vie. Bon, l'avantage, c'est que si j'attaque, je lui tue une bête là, forcément. Ouais, je crois que j'y vais. On attend le marais quand même. Ah, passe mytho, on attend le marais. Je lui tue une bête. Je vais faire ça là-dessus. Ça n'enlève pas la capa, mais ça lui enlève 3 points de dégâts quand même. À quoi que le mettre là-dessus, ça a enlevé 3 points de dégâts et un mana, et je le tuais. Bon, j'ai un bloqueur, et sa bête qui peut attaquer meurt sur le trade, ou ne fait rien. Enfin, ou ne fait rien. Ne met pas de points de dégâts. Arrêtez les 0-1 de m'appeler. Il va pouvoir recréer des 2 par contre. Ah, 2 mana pour l'indice que j'aurais dû créer.
J'ai le démang. Créature ciblée qui a la menace qui a fait du tour. Créature ou un joueur ciblé. Juste depuis 0. Et il n'y a pas attaqué avec ça finalement. Donc là il propose 4, 5, 6, 7, 8. Ah il peut pas faire ça, ça coûte 9. Du coup je vais dire DAC. Oh magnifique. Eh non je le tue pas du coup, je peux pas caster ça. Faut que je fasse gaffe là. Ça c'est -1, donc je tue ça. Il va bloquer le gros. Donc ça je lui tue une bête c'est sûr. Est-ce que le play c'est pas attaque? Je fais -1, ça c'est pas un allié. Ah si c'est un allié. Relou. Attaque avec tout et tu vois. Ça n'a pas l'air d'être une bonne idée ça. J'attaque avec tout, il fait bloc, bloc. Il rend indestructible. Et du coup je suis obligé de jouer mon croco sur un token. C'est un éphémère, ouais, mais c'est -1. En fait, le -1 n'est pertinent que pour enlever un bloqueur. Du coup, si je fais ça, il fait OK, je sacrifie. Ça, c'est indestructible, ça bloque Longfen. Donc, le mieux, c'est d'attaquer juste avec la 5-6. Il est obligé de me donner un bloqueur, sinon il est mort. Donc, il va me donner le protecteur du royaume de la Terre. T'attaques avec tout, tu réanimes ta 2-2, mais ma 2-2 va pas mourir. Il a une 0-2, une 1-1. Ouais. Sacrifice du protecteur. Dans ce cas-là, il a pas. Il s'en fout, ok. Bah, je crois que je mets le croco. Hein. Si je me fais top deck un truc, je suis trop dans la merde. Je vais tuer sa bête. Je suis à 9. Dans tous les cas, il a un problème, il gérera pas la 5-6. S'il trouve land, il peut refaire 2-2. 2-2-2, pardon. Les créatures. Ouais, vous voyez, c'était un bon top deck, ça. +1/+1 à tout. Ouh, l'homme explosif. Et je peux le jouer en plus de ça. De Azula en toujours. Là, j'aime bien attaquer avec tout. Parce que je suis à 9. En fait, si je fais -1/-1, et en réponse, c'est +1/+1. Donc, ouais, j'aime bien ma phase d'attaque avec tout. Et je crois que sur ça, plus une grosse bête, je vais le blow out. Donc là, il chump, il tue, il trade, et en fait, non. Alors là, j'ai un choix. Je peux mettre un marqueur là-dessus pour gagner encore plus de points de vie et trade. Ou tuer ça. Ouais, je crois que avec le meilleur truc à faire, c'est de mettre un -1/-1 ici. Ah non, ça marche pas.
Alors je sais pas parce qu'elle va gagner +1 +1. Donc c'est -1 ici. Ou alors juste on veut le marqueur pour les points de vie. Ou alors ça trade. Je crois qu'on veut trade. Ouais. Je crois que c'est le meilleur truc. Bon, faudrait que je laisse résoudre et que je lance mon spell. Non, ça m'a l'air décent là. Ah, mais c'est une alliée aussi. Oh là là. C'est mauvais, Jack. C'est mauvais ce que je fais. Bon, globalement, on est quand même pas mal. Hein. Peut-être qu'il fallait jouer l'homme explosif avant pour mettre le marqueur dessus. Je crois que là, je pinaillais pour une game qui était gagnée, mais. C'était quoi le bon play du coup sur vu qu'il pouvait sacrifier? Je crois que le bon play c'était. euh, C'était OK. On laisse résoudre. 6-1 quand même, nice. Ah, le play l'oblige à sacrifier ça 1-1, mais en fait il allait faire dans tous les cas. Je crois que le play c'était homme explosif main phase 1 pour mettre un marqueur dessus et mettre -1/-1 sur ça 1-1 pour forcer quoi. Oh, on a ça, tiens, pour une fois, qui va nous donner le mana pour l'homme explosif. Je crois que je garde. C'est lent, mais s'il fait pas tourin, enfin de bête au tourin, c'est ok. C'est super chiant. Ça va. Enfin, ça va. Ça m'oblige à répondre à ce Momo, mais. Quoique, je vais peut-être pas répondre à ce Momo. Il met le marqueur sur quoi? Ah là, il me donne envie de répondre par contre. Ah, il met sur lui-même, c'est parfait. Je tue. C'est pas mal ça. Déserteur de Jongjong. On a une main qui fait des trucs. On a un truc qui fait des mains. Oh bien. Ok, bon, ça c'est facile à gérer, ça me va. Marée. La grotte des amoureux. On va reprendre des petits dégâts par contre. Ouh, il splash bleu ce coquin là. Il m'a l'air dur de trigger ça dans son pack là, mais. Là, je pouvais en donner un. Je peux chercher une montagne ou une caverne. Malheureusement, je n'ai pas de caverne. J'ai ça qui va me faire gagner un petit peu de points de vie. Pas d'attaque, j'ai un bon bloc sur la 3-3 et sur June. Je m'attends à un anti-bet là. Ok, il est un peu fixé quand même. Je m'absente et je reviens pour un 6-1. Ça déroule ce draft. Ah, on est là, hein. Et on galope, hein, comme une escalope. Si vous avez jamais vu une escalope galoper d'ailleurs, c'est parce que vous courez pas assez vite. Sinon, vous l'auriez vu. Et je crois qu'on peut animer une montagne. Hein. On en a. On en a. Enfin, un peu une foule. J'aime bien attaquer l'homme explosif. Je vois ce qu'il fait. Je propose évidemment de détruire ça ou de prendre 4. Il doit me bloquer avec tout s'il a pas de spell. Il peut pas utiliser son tricks avec June. Bonne carte ça.
Pas indépendante, mais bonne carte. Je crois que si c'était une commune, on aurait pu faire des trucs très cool en Pauper avec June, mais ça ne l'est pas. C'est 4 puntos déjà dans la gueule. J'espère autant dérouler ce soir en construit. Je te le souhaite. Je te le souhaite, je te le souhaite. Ok, on a mis 4 points et tuer une petite bête. Lui, il va mettre un petit marqueur. Ça me va. On va malheureusement faire juste un voyage d'ong à notre tour. On lui révèle pas qu'on a 3 landes en main. Hein. Il s'en doute peut-être un peu. Non, c'est encore un peu tôt pour qu'il s'en doute. On a curvé. Pas joué de... Bon, bah, cette victoire. Ok. Ah, c'est pas moi, là, les gars. Hein. Moi, je fais que jouer au jeu. Ah, j'ai apprécié ce match, même si, bon... Je pense que j'étais pas très bien parti. Pas mal parti, mais pas très bien. Vous voyez, ça a pris un ascendant psychologique, là. 2 points de vie et j'ai encore 3 cartes en main. Il se dit, ouais, c'est sûr, c'est mort, là. Eh ben, ça a mis de l'épinard dans le beurre, là. Ça fait plaisir. Let's gong. Et ça va... Il est quelle heure, là? Ah oui, ça va conclure ce stream. Et oui, il faut que je mange, quand même, à un moment donné. Merci. Je pioche que des landes, il a 3 cartes en main, c'est perdu. Mais exactement, c'est ce qu'il s'est dit. Merci à tous de m'avoir suivi encore une fois pour ces petites aventures. 7-1 sur un premier draft de l'extension, ça fait plaisir. Et du coup, petit bilan rapide de l'extension en limité. En scellé, j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment très plan-plan, bête-bête. Des decks pas très intéressants que j'ai joué, enfin, celui que j'ai joué et que j'ai affronté. Mais je voyais qu'il y avait un power level ou des synergies intéressantes dans les cartes quand même. Là, en draft, autant les decks que j'ai affrontés que celui que j'ai build, du coup, un peu mono noir, splash rouge. On peut revoir le deck. Et non, parce qu'une fois que j'ai validé, on peut plus le voir, c'est dommage. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, l'extension est sympa en draft. J'ai l'impression que c'est un peu Bombito au pays de Bombita. L'Unco là qu'on a affronté, on a gagné parce que l'adversaire était sympa. Mais c'était eBay là, un truc comme ça, le panda. C'était vraiment délirant de puissance. Et il y a des archétypes monocolore splashé ou même strictement bicolore, très intéressant, je pense, à faire. Et pour les couleurs, je ne savais pas dire ce qui est bon, mais le rouge, on voit quand même pas mal de patates avec de très bonnes gestions. M'étonnerait pas que ce soit une très bonne couleur. L'archétype leçon, je ne l'ai pas affronté, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop lent. Il faut vraiment que tout le monde vous passe tout. Format sympa, quoi. Format sympa pour l'instant. On verra avec les prochains drafts. Je vous laisse là Twitch, je vous laisse là YouTube, puisque du coup, c'est comme tous les premiers drafts de chaque extension en rediffusion sur YouTube, bien évidemment. Et en plus, on fait le 7-1. On a doublement envie de le mettre sur YouTube, bien évidemment. Je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de la belle magie. Et surtout, n'oubliez pas, justement, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.